Voilà, bonsoir à tous. Beaucoup de joie ce soir de pouvoir ensemble s'édifier dans la bonne parole de notre Maître. Nous avons un privilège merveilleux, nous sommes aimés. Nous sommes bien aimés. L'apôtre Jean nous rappelle en disant que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous ne sommes pas aimés à moitié, nous ne sommes pas aimés par moments, nous sommes aimés toujours. Quand nous en sommes dignes ou indignes, nous sommes aimés toujours. Celui qui s'appelle la grâce et celui qui nous a donné la grâce, celui-ci nous aime. Et à tout moment, nous pouvons compter sur lui. Je lis dans Matthieu 12 au verset 20. Il n'élèvera pas la voix dans la rue, il ne brisera pas le roseau courbé, ni la mèche qui brûle encore. Il n'élèvera pas la voix dans la rue. Oh, ce n'est pas celui qui veut nous humilier, ce n'est pas celui qui a envie de crier, c'est celui qui a dit que sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est celui qui se propose de nous aider, celui qui a tous les pouvoirs et qui a vraiment le désir de faire. Ça a été coupé, Juanito. Il est toujours celui qui nous a aimés et qui est prêt à nous aider, celui qui a dit que sans lui nous ne pouvons absolument rien faire. Or, il n'élèvera pas la voix dans la rue pour nous humilier, pour nous abaisser, bien au contraire. Il est celui qui veut nous aider, car il ne brisera pas le roseau courbé, ni la mèche qui brûle encore. Quand l'homme est affligé par les tempêtes qui l'atteint, vous savez qu'il y a deux sortes de tempêtes, hein? Et il y a deux sortes de vents dévastateurs. Il y a la tempête du péché, il y a le vent dévastateur de l'épreuve. Et les deux font beaucoup de mal. Mais n'oublions jamais que Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, mais Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Et c'est pour cela qu'il n'élève pas la voix dans la rue. Il ne brise pas, écoutez, il ne brisera pas le roseau courbé, ni la mèche qui brûle encore. Quelle que soit la tempête qui s'abat dans ta vie, si c'est la tempête du péché, il est celui qui veut t'accueillir. N'est-il pas écrit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous nos besoins? Tu peux obtenir miséricorde. Il t'aime véritablement. Et puis la tempête de l'épreuve. Les épreuves arrivent. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons forts dans l'épreuve. Comme il est fort dans son pardon, il est fort aussi pour nous aider dans l'épreuve. Écoutez, quel que soit le nom de l'épreuve, aussi grande qu'elle soit, la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est écrit que ce ne sera pas, ce ne sera pas. Écoutez, bien souvent, je me dis, oh, Jonito, tu n'es pas vraiment un géant de la foi. Mais si je ne suis pas un géant de la foi, je peux être un géant de la fidélité. J'ai le droit d'être fidèle, parce qu'il y a quelqu'un qui me rend fort, quelqu'un qui m'accompagne, qui me laisse jamais. Je vous l'ai rappelé l'autre jour, on a l'Esprit Saint qui a promis d'être avec nous éternellement. Il n'a pas demandé que nous soyons des géants de la foi, parce que s'il y a quelqu'un qui peut nous rendre géants de la foi, eh bien écoutez, c'est notre Seigneur, par l'Esprit Saint, qui peut nous rendre capables de faire des prodiges dans la foi, à condition que nous soyons ces hommes et ces femmes qui ont un grand désir de lui être fidèles, d'être un vrai héros de la fidélité. Ça existe, vous savez, ça existe. Il suffit que nous regardons, que nous lisons les anecdotes de l'Église, de ces hommes, de ces femmes, de ces vieillards, et même de ces jeunes gens, et parfois même de ces enfants, de ces petits-enfants, des véritables héros de la fidélité. Ces hommes, ces femmes, ces vieillards, ces enfants qui souffrent et qui sont persécutés, mais qui demeurent fidèles, parce que celui qui les aime les rend fidèles. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Il se souvient que nous sommes poussière, il sait très bien que la poussière n'a pas de force, mais il se plaît dans la faiblesse et il nous aide dans notre faiblesse. Écoutez, nous n'avons pas toujours des grandes foi qui transportent les montagnes, c'est la vérité. Mais nous pouvons être fidèles, il nous aide à être fidèles. Et quand nous sommes fidèles, nous avons une assurance qui vient en nous. Nous savons qu'il nous écoute et qu'il est prêt à nous exaucer. Écoutez, à mesure que nous aimons, à partir de ce moment-là, nous pouvons compter
pour être fidèles. Et quand nous sommes fidèles, notre foi aussi grandira. À tout moment, l'Esprit peut nous saisir. Oh, il saisit les fidèles et on fait des grands dans la foi. Je le crois véritablement. On peut grandir, on peut croître dans la foi si nous avons désiré grandir dans la fidélité. Écoutez-moi bien, il peut nous aider en toute difficulté, en toute chose. Écoutez, il est capable de montrer à notre ennemi notre fidélité. Ne l'a-t-il pas fait pour Job? Lui a-t-il pas dit, écoute, tu vois comme il est fidèle? Et tu peux multiplier tous tes assauts. Il demeure fidèle, il persévère dans sa fidélité, mais ça, il aimait. Quand on aime Dieu, il nous rend capable d'être fidèles. Et vois-tu, ce soir, tu peux devenir un véritable héros dans la fidélité avant de devenir un héros dans la foi. Je te promets, les grands prodiges, les grandes choses, c'est fait par le Maître, mais la fidélité, c'est en réponse à un amour de cœur, à l'amour de notre cœur. Si on lui donne notre cœur, n'a-t-il pas dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tous tes projets? Tes projets, il y a toujours lui dedans. Et d'abord lui. Tu l'aimes tellement. C'est ton premier amour, tu l'aimes par-dessus tout. Tu ne veux pas l'abandonner. Oh, bien sûr, ça t'arrive d'avoir ces moments de faiblesse qui te font tant mal, tant souffrir. Oui, l'infidélité fait souffrir quand on aime. Quand on aime, oui, l'infidélité fait souffrir. Écoutez-moi bien, regardez ce qui est écrit. À cause de l'amour du Christ, Jacques 1, 22, nous ne nous laissons pas entraîner par de faux raisonnements. Ne prenons jamais notre pensée pour celle de Dieu, car Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Oh, il est possible, vous savez, les faux raisonnements, c'est pas seulement prendre la route du péché. Les faux raisonnements, c'est peut-être de croire que c'est trop tard, que le Seigneur ne fera plus rien pour nous. Nous avons péché. La tempête est trop grande. Il est ignoré. On pourrait penser qu'il ne nous regarde plus, qu'il ne pense plus à nous, à cause que l'épreuve est grande, et peut-être parce que certains auraient péché, et ils penseraient que maintenant c'est beaucoup trop tard. Eh bien écoutez, ne vous trompez pas par ces faux raisonnements-là. Ce n'est pas vrai. Notre Seigneur, il est humble, et puis il est doux. Il est plein d'amour, plein de bonté. La grâce est la preuve de son amour. C'est la preuve de sa bonté. Et c'est la preuve de son humilité. Il s'est dépouillé de tout, il est venu vers nous comme un simple homme, subissant des souffrances que on ne peut pas imaginer, le prix qu'il a payé pour nous, parce qu'il nous aimait. Alors écoutez, ne nous laissons pas entraîner par de faux raisonnements, ne soyez pas d'accord par les faux raisonnements. Dieu vous aime, et il a envie de vous pardonner. Et il a envie de vous secourir dans vos épreuves. Mais croyez-le, moi je le crois de tout mon cœur. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Écoutez, la route spirituelle a un code et un divin modèle. Oui, il y a un code pour la route spirituelle et un divin modèle. Jésus-Christ et sa parole d'amour. Oh, la loi de la grâce est une loi d'amour. Les chrétiens vivent pour Dieu par amour. Et l'amour Christ a gardé sa parole. Parce que Dieu nous aime et parce que nous l'aimons. Écoutez, Dieu nous rend capable de garder sa parole. L'amour consiste à garder sa parole. Écoutez, il nous demande de l'aimer par-dessus tout et de le laisser faire. Voulez-vous le laisser faire? Il vous a jamais demandé de connaître toute la Bible. Il vous a demandé de connaître le cœur de Dieu et le cœur de Jésus-Christ. Il vous a demandé de connaître le Saint-Esprit, de vous laisser envahir de l'Esprit Saint, et dire que c'est l'amour, que c'est l'esprit de l'amour de Dieu, et que Dieu répand son amour en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Quelle importance! Oui, la loi de la grâce est une loi d'amour pour les chrétiens, et les chrétiens vivent pour Dieu, par Dieu, en Dieu. L'amour consiste à garder sa parole, première épître de Jean, chapitre 5 et verset 3. Alors écoute-moi bien, parce qu'il te rend capable, parce qu'il t'aime. Tu te sens sale, tu te sens souillé. Écoute, regarde, c'est écrit dans 1 Pierre 2:1. Garde-toi de toute souillure. Ça, c'est un pouvoir. Tu ne pourrais jamais le faire si tu n'es pas chrétien. Tu ne pourrais jamais le faire, mais si tu te convertis, et si toi, chrétien, tu t'es souillé, le Seigneur te dit, garde-toi de toute souillure.
Il te donne le pouvoir d'être sanctifié. Il veut te sanctifier, te purifier, te justifier. Et il veut te donner le pouvoir de te garder de toute souillure. Et regarde ton cœur par-dessus tout. Ton cœur, tu l'as donné pour Dieu. Garde-le par-dessus tout pour Dieu. Et Dieu arrangera ta vie, écoute, d'une façon particulière. Garde-toi de toute souillure. Ne crois pas que tu es capable de faire quoi que ce soit. C'est donné par Dieu. Comment voudrais-tu te garder de toute souillure si Dieu ne t'aide pas? Ce n'est pas par la puissance de l'Esprit Saint. Écoutez, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de la sainteté. C'est l'Esprit de la pureté. C'est l'Esprit de l'amour de Dieu. C'est l'Esprit de la justification. Écoutez, par un Esprit éternel, Dieu s'est donné pour nous. Écoutez, essayez de réaliser, le Christ s'est donné pour nous. Garde-toi de toute souillure. Il a dit, le Christ, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas simplement dit quand c'est des beaux jours, ou quand c'est des jours où il a promis de te garder tous les jours. Il a promis qu'il serait avec toi tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Il l'a promis, ensuite tu seras au ciel pour toujours, jusqu'à ce que tout ce qu'il a annoncé soit accompli, et ensuite tu es avec lui pour toujours, d'une façon formidable, dans une nature qui ne péchera jamais et dont l'épreuve ne t'atteindra jamais. Garde-toi de toute souillure, tu as ce pouvoir. Dis au diable, je t'en supplie, dis-lui maintenant tout de suite, Dieu te donne le pouvoir de marcher avec lui. Dieu te donne le pouvoir de marcher dans la sainteté. Dis au diable que Dieu te donne le pouvoir de te garder de toute souillure. Rejette toute souillure, rejette toute malice, rejette tout mensonge, rejette toute méchanceté et appelle la vérité, l'amour qui est donné par Jésus-Christ dans ta vie et qu'il te change, cette sanctification merveilleuse. Écoute, dans Hébreux 12, 20, écoute, garde-toi du péché qui nous enveloppe si facilement. C'est comme un sac de crin, de ténèbres. Il n'y a plus de lumière, paralysé, ne pouvant plus rien faire. Voilà ce que fait le péché si tu veux le laisser continuer à agir. Le péché peut fermer nos yeux, ah oui. Il veut te voiler l'image du Fils de Dieu. Il est écrit, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'image de l'évangile, l'image du Fils de Dieu. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons pas ça. Non, nous ne sommes pas d'accord. Si nous sommes dans un crin, écoutez, dans un sac de crin, dans un sac de ténèbres, si le péché nous a envahis, nous voulons crier à Dieu. Parce que le Seigneur, lui, quand il paraît, les ténèbres se dissipent. Où cacherai-je? Écoutez, où l'Esprit de Dieu ne serait pas, mais les ténèbres ne peuvent pas nous éclairer, ne peuvent pas nous aveugler, parce que quand il vient, même les ténèbres deviennent lumière. Écoutez, le péché peut nous fermer nos yeux, nos oreilles pour qu'on n'entend pas. Ce soir, tu entends? Tu t'es branché sur le réseau? Tu as voulu écouter la parole de Dieu? Alors il t'ouvre tes oreilles, entends. Seigneur pourrait dire, je t'aime d'un amour éternel. Reviens ton Créateur. Reviens. Il veut fermer d'autres bouches afin que nous parlons plus, que nous prions plus, que nous ne disons pas, Seigneur, je t'aime, viens à mon aide. Je suis tombé dans la fosse de destruction. Mais toi, tu descends dans la fosse de destruction, tu me délivres de la fosse de destruction. Et Seigneur, tu me retires et tu me mets au large. Tu me retires et tu mets mon pied sur le roc, c'est-à-dire sur ton fondement, sur ta parole, sur tes promesses, sur ton accomplissement, avec ton salut, avec ton aide, avec ton soutien. Oh, quelle importance! Le péché veut endurcir notre cœur. Ne vous laissez pas endurcir. Dites, écoutez, même si vous ne savez pas trop prier, dites Seigneur, je t'aime. Et si tu le dis avec vérité, un jour un homme a dit ces mots, c'est marqué dans la Bible, il s'appelle le roi David. Il a dit, sonde mon cœur, Seigneur, regarde dans mon cœur. Et puis si la pensée de mon cœur, c'est véritablement, Seigneur, ce que je dis, l'expression de ma bouche, si c'est vraiment vrai ce que mes lèvres disent, si ça vient vraiment de mon cœur, alors Seigneur, juge. Alors Seigneur, exauce-moi. Oui, le Seigneur est d'accord parce que c'est été poussé par l'Esprit qu'il a dit ces choses-là. C'est le Seigneur qui le pousse à dire ces choses afin que dis-lui qu'il regarde dans ton cœur.
Parce qu'il voit tout, il sait tout. Tu sais qu'il sait des choses avant qu'elles arrivent. Il connaît nos prières avant que nous les formulons, avant que nous les disons. Il les connaît déjà tout entières. La parole n'est pas sur nos lèvres, et déjà il la connaît tout en cœur parce qu'ils sont des cœurs. Ils sont des cœurs. Il pèse les esprits. Ils sont des reins. Il sait qu'on a besoin de lui. Écoute, ce soir il veut venir à ton aide. Il veut faire de toi un bon chrétien, un vrai chrétien, une bonne chrétienne, une vraie chrétienne. Ce soir, il veut te rappeler que ton épreuve, elle ne va pas t'anéantir. Elle va te rendre encore plus fort. Elle va faire de toi un victorieux. Ton épreuve va faire que tu vas avoir un témoignage. Écoute, un témoignage extraordinaire. Les gens qui te verront, les gens qui verront ta réussite, les gens qui verront de quelle manière tu triomphes de ton épreuve et que tu restes fidèle, auront envie de connaître le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sers, le Dieu pour qui tu es fidèle, ce Dieu que tu ne veux pas abandonner. Les gens désireront, ils ont besoin de témoins, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de modèles. Ils veulent voir la gloire de Dieu se manifester en toi, en moi, en nous tous. Ils ont besoin de voir. Et il dit, mais c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut rendre des femmes et des hommes comme ça. Et ils auront le désir, à cause de la paix, quand le Seigneur relèvera ta tête, quand le Seigneur t'élèvera, qu'il montrera combien qu'il t'aime, parce que tu as prouvé que tu l'aimais. Il le montrera. Oh oui, il a ce pouvoir-là. Et lui dit, nous devons nous attacher au bien. C'est un pouvoir s'attacher au bien. Il écrit que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, tous ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, dans leur vie, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, attachez-vous au bien, Hébreux 13:6. Écoutez, je lis dans Ésaïe 58 au verset 5, détachez les chaînes de la méchanceté. On a ce pouvoir de le faire. Écoute, je veux pas te faire de reproches, et Dieu ne le veut pas. Il veut tout simplement dire que si tu veux, tu auras le pouvoir de détacher les chaînes de la méchanceté. Peut-être tu dis, j'ai un mauvais caractère, je suis méchant, je m'en sors pas, je voudrais pas, je regrette après, j'en pleure même, mais c'est plus fort que moi. Eh bien, Dieu veut te donner le pouvoir de détacher les chaînes de la méchanceté. Il le veut véritablement, car il dit, il veut que tu t'attaches au bien. C'est un ordre, mais c'est aussi une promesse. Il dit, attache-toi au bien, détache les chaînes de la méchanceté. Je t'en donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir si tu veux me suivre. C'est la route nouvelle. C'est la route nouvelle. C'est la vie nouvelle. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir. C'est lumière. Et les lumières chassent les ténèbres. Écoutez, nous continuons à lire dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, c'est beau ça. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Oh oui, vous savez, quand on aime ou quand on aime son enfant, écoutez, on a crainte de le décevoir, on a crainte d'y faire de la peine. Écoutez, on a crainte d'y faire de la peine tellement que nous l'aimons. Nous avons peur de se tromper, on a peur de faire une erreur quand on veut faire plaisir. On a peur de faire une erreur. Alors on a la crainte de faire une erreur et que ça pourrait blesser la personne que nous aimons. Eh bien écoutez, notre Dieu, quelque chose de particulier, il nous a donné le Saint-Esprit et c'est l'esprit de la crainte de Dieu et de la connaissance de Dieu. Et nous avons peur de le blesser, nous avons peur de faire une erreur, Alors il nous aide, écoutez, qu'est-ce que c'est beau. Puisque nous avons de telles promesses, écoutez, mes bien-aimés, la Bible dit, purifions-nous donc de toute souillure, on a ce pouvoir-là, toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire continuer à l'aimer, parce que la Bible dit, l'aimer, écoutez, lui obéir, écoutez, aimer sa parole. Aimer Dieu consiste à garder sa parole. 2 Pierre 1,4, lesquelles nous assurent, c'est toujours les promesses, lesquelles nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que je ne touche pas, il s'éteint tout seul, je ne sais pas ce qu'il a. 2 Pierre 1,4, lesquelles nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Qu'est-ce que c'est beau! En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Si nous détestons la corruption qui existe dans le monde, si nous détestons la
pensée d'un monde qui rejette Dieu. Si nous n'aimons pas le mal et le péché que le monde se sert pour vivre mieux dans leur vie, s'ils ne peuvent pas penser un seul instant que c'est Dieu qui donne la véritable vie qui vaut la peine d'être vécue, écoutez si c'est beau ça, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, il nous donne de sa nature, il nous donne ses sentiments. Et quoi, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, si nous préférons la nature divine, on aura le pouvoir de cette nature divine et on aura la force de fuir la corruption qui existe dans le monde en fuyant, en la détestant, en refusant, en rejetant la corruption qui existe dans le monde. Et regardez, qu'est-ce que j'aime bien ça, de Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce que c'est beau ça? Je recommence. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Qu'est-ce que c'est beau? Celui qui nous a appelés, c'est Dieu, en Jésus-Christ. Et par l'assistance du Saint-Esprit, nous fait marcher avec lui. La Bible dit que Dieu nous a délivrés des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, afin d'annoncer les vertus justement de lui qui nous a délivrés des ténèbres et qui nous a emmenés dans l'admirable lumière du Fils de son amour. Je recommence, lisez si c'est beau, sa divine puissance. C'est par sa puissance, vous n'y arriverez pas. Alors laissez-vous pas accuser par Satan. Dites à Dieu que vous l'aimez. Dites au diable que vous aimez Dieu. Dites-lui de vous laisser tranquille. Dites au péché de partir. Confessez vos fautes, demandez pardon à vos fautes. Dis Jésus, je te demande pardon pour ces fautes, parce que je t'aime. Je ne veux plus les refaire. Que ta divine puissance, Seigneur, me rend participant à ta nature divine. Je veux te ressembler. Seigneur, je veux marcher comme toi, tu as marché. Je veux parler comme toi, tu as marché. Seigneur, je veux agir comme toi, tu as agi. Je veux faire ta volonté, Seigneur, de tout mon cœur. Parce que je t'aime, Seigneur. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire, c'est sa gloire. De nous accorder ses vertus, c'est sa gloire. De nous donner de sa nature divine, c'est sa gloire, mes amis. C'est sa gloire, c'est sa gloire. Seigneur, il nous a fait connaître, il veut nous donner la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Nous connaissons Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Il fut l'envoyé du Père, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Et je recommence, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il veut que tu sois sauvé. Et il veut que tu restes sauvé. Et il veut que tu marches comme un sauvé. Et il veut que tu sois triomphant comme un sauvé. Il veut que tu sois vainqueur plus que vainqueur comme un sauveur. Il veut te relever. Écoute qui que tu sois. Écoute. Si le péché t'a humilié, si t'as abaissé, le Maître Jésus veut changer cette vie-là et te rendre participant à cette vie divine, afin que tu connaisses cette vie, à sa nature divine et à ses vertus. Voilà ce qu'il désire, à tout, écoute, à toutes ses grandeurs, à toutes ses beautés, à toute cette sainteté, à toute cette justice, à tout cet amour. Il veut que tu en profites pleinement, que tu fasses connaître ces choses-là, que tu sois serviteur de la lumière, que tu sois serviteur du Fils de son amour, que tu sois serviteur de son amour, que tu sois serviteur de Dieu par le moyen de l'Esprit Saint, que tu sois un triomphant. Et tu sais pourquoi qu'il le fait? Parce qu'il t'aime. Et il veut que tu profites pleinement de cet amour. Il veut que tu sois bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé du Père. Et c'est pour cela qu'il veut que tu sois aussi béni de son Père. Et il est venu pour cela. Il est venu pour cela. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé. Et il est venu pour cela, afin que tu saches qu'il est doux et humble de cœur. Il est plein de bonté. Il ne veut pas crier. Il ne veut pas punir. Il veut pardonner. Et il veut secourir. Et il te dit, approche-toi du trône de la grâce. C'est Dieu qui a établi ce trône-là pour son Fils. Et sur cette grâce, sur ce trône-là, est son Fils. Il dit, approche-toi du trône de la grâce pour être
pardonner et être secouru dans tous tes besoins. Il t'appelle le Maître ce soir. Dieu t'appelle, Jésus t'appelle. Il rend cela possible par l'Esprit Saint qui va t'assister, te prendre par la main, te remplir et t'amener jusqu'au trône de la grâce pour être secouru et pardonné si tu en as besoin. Que Dieu soit béni. Veux-tu que nous prions ensemble? Je veux prier pour toi. Dieu connaît. Dieu connaît. Écoute, je vais te demander quelque chose de particulier. Je vais prier et pendant que je prie, si tu veux que cette prière soit pour toi, mets ta main sur ton cœur. C'est comme si tu dirais, Jésus, entre dans mon cœur, dirige ma vie. Et moi je prie. Tu es vivant, Père, et plein d'amour. Tu es auprès de ceux, Seigneur, à qui j'ai annoncé ta parole ce soir. Tu es à côté d'eux. Et tu veux rentrer dans leur cœur et dans leur vie. Regarde, Seigneur, ceux qui le veulent. Seigneur, ils te montrent leur cœur. Ils t'ouvrent leur cœur. Ils veulent que tu entres, que tu viennes les bénir, que tu pardonnes leurs fautes. Et s'il y en a qui sont dans des épreuves, nos frères, nos sœurs qui sont dans des épreuves, Seigneur, ils te disent que ce cœur t'appartient toujours et que c'est toi qui vas délivrer de l'épreuve. C'est toi qui écrit au jour favorable, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai secouru. Et tu secours d'une façon parfaite. Et ce soir, je te demande de les secourir, de leur venir en aide. Parce que même si nous sommes rentrés dans des temps difficiles, ça peut devenir pour nous des temps bénis, des temps merveilleux, des temps de force, de gloire de Dieu. Glorifie-toi. Montre, Seigneur, la différence entre ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas, ceux qui te servent et ceux qui te servent pas. Montre-leur, Seigneur, afin qu'ils se repentent, afin qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à toi et qu'ils soient bénis. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.